triangle REC est rectangle en R, c'est l'endroit où se situe l'angle droit, l'angle ERC est un angle droit. Donc le côté qui se situe en face de l'angle droit, ce qu'on appelle le côté opposé, s'appelle l'hypoténuse du triangle rectangle. C'est son plus grand côté. Alors intéressons-nous maintenant aux angles REC ainsi qu'à l'angle RCE ici en vert. Donc ce sont des angles aigus. Donc intéressons-nous plus particulièrement à l'angle RCE. Donc le côté qui se situe le long de l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse du triangle, c'est ce que nous appelons le côté adjacent de l'angle RCE. Le côté qui se situe en face de l'angle RCE, nous l'appelons le côté opposé à l'angle RCE. De la même façon, pour l'angle aigu REC, le côté qui borde l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle l'angle adjacent à l'angle REC. Et le côté qui est en face de l'angle REC, c'est ce qu'on appelle le côté opposé de l'angle REC. Donc attention, quand on parle de côté adjacent ou de côté opposé, il faut toujours savoir de quel angle vous parlez. Sans ça, si vous dites juste côté adjacent ou côté opposé sans préciser l'angle, cela n'a aucune valeur. Donc nous allons nous intéresser ici au triangle rectangle AOB, triangle qui est rectangle en B, et nous allons prendre pour angle de référence l'angle AOB. Donc AB est le côté opposé de l'angle AOB, et OB est le côté adjacent de l'angle AOB. Donc nous allons faire varier la position du point A. Donc bien entendu, les valeurs des côtés OA, OB et AB changent, et ce qui est surprenant, c'est que les trois rapports que nous avons écrits, en revanche, n'évoluent pas, ne changent pas. Alors que vous voyez que le côté adjacent, l'hypoténuse, mais aussi le côté opposé, évoluent. Donc c'est assez surprenant. Donc apparemment, ces rapports ne dépendent pas de la position du point A. C'est pour ça qu'on ait un petit triangle rectangle comme ceci, ou un grand triangle rectangle comme cela, ça ne change rien. Regardons maintenant ce qu'il se passe lorsque l'on modifie la mesure de l'angle AOB. Alors bien entendu, les longueurs changent, mais surtout ce sont les rapports aussi qui évoluent. Donc il semblerait que ces rapports ne dépendent que de la valeur de l'angle donné. Alors en effet on peut le prouver, et on leur a donné un nom à ces rapports. Donc le rapport côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle AOB. Le rapport côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ce que l'on appelle le sinus de l'angle AOB. Et enfin, le rapport côté opposé sur côté adjacent, c'est ce que l'on appelle la tangente de l'angle AOB. Donc ces trois rapports vont être très utiles, en particulier ça nous permettra de calculer des longueurs, ou on verra un petit peu plus tard de calculer des angles, la valeur d'angle.